Avant de traiter cette partie, j'ai attendu quelque temps pour laisser passer la grande émotion qui remonte encore, plus d'1 an après notre visite sur le site et plus de 10 ans après le drame. Un petit retour en arrière. Tout le monde connaît, vu et revu les images de l'attentat. Sinon, elles sont sur le site dans un film de Johnny Sinchin dans le menu des World Trade Center. Revenons à nos jours. Plus de 7 tonnes de gravats qui jonchent le site, d'abord appelé Ground Zero, voire le chapitre dédié, était l'instant zéro de la reconstruction. Voici le 9/11 Mémorial. Tout d'abord, avant d'entrer dans le bâtiment, on est frappé et ému par les 2 phénoménales empreintes des 2 tours, avec des cascades plongeantes dans le centre de ces trous béants. Sur le parapet de ces 2 empreintes, on découvre la longue liste des 2605 victimes, dont 343 pompiers et 60 policiers, sans oublier les 147 passagers et membres des équipages de ces 2 avions. Tous les noms sont gravés dans une plaque d'acier. L'équipe du mémorial dépose une rose chaque jour sur le nom de la victime qui aurait fêté son anniversaire. Beaucoup de personnes autour du site, mais le silence est plombant. Seul le bruit des cascades coupe le bruit de la ville. Entrons dans le mémorial, bâtiment pas très haut, vitré, avec quelques restes de la structure des tours. Mais comme un iceberg, le plus important est sous le niveau du sol. Beaucoup d'endroits sont interdits à la photo et encore plus au film. Et personne n'ose passer outre les règles. Le service d'ordre est omniprésent et très convaincant. Impressionnant. Nous voici juste au bord de ce qui étaient les 6 sous-sols des tours. Le mur d'étanchéité que nous avions vu lors de la présentation est bien présent. Nous descendons par un escalator qui suit l'un des anciens escaliers de secours qui permettait l'accès au sous-sol. Celui-ci permit la fuite de nombreuses personnes avant l'effondrement de la tour. Nous sommes au niveau -6 et l'on retrouve les bases des pylônes qui soutenaient les tours. Des éléments de la structure métallique complètement déformés qui ressembleraient presque à une sculpture moderne. Un moteur d'un des 99 ascenseurs de chaque tour. Une vanne des fameux tubes d'évacuation des eaux d'infiltration. Un segment de l'antenne de la tour nord. S'il en est encore nécessaire, une autre preuve de la tragédie, les restes d'une des grandes échelles des pompiers. Une des rares fenêtres d'une des tours qui arrive indemne au sol et récupérée dans les gravats. Et enfin, le dernier montant de la structure métallique qui fut démonté et qui servit de monument à la gloire des pompiers et autres sauveteurs décédés dans cette tragédie. Il faut préciser que plus de 50% du mémorial n'est pas photographiable. C'est naturellement la partie la plus émouvante. Si vous passez par New York, n'hésitez pas, c'est une visite émouvante mais à faire. Pour terminer, un objet insolite dans tous ces souvenirs, une brique. Une brique alors que tout le bâtiment est exclusivement en acier et béton. Il serait en effet difficile de faire une tour de cette hauteur en brique. Alors, une brique, et en plus de qualité médiocre. Pour ceux qui sont déjà au courant, puisque je l'ai déjà passé sur Facebook, laissez les autres chercher.